Bonjour chers internautes de igfm.sn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hamidou Ba, économiste de profession, passionné d'écriture, amateur de poésie et de théâtre. Il a écrit quatre ouvrages: La mystère disparition du talibé, La patte du mal et La dame de la cave, Mela et la clé du coffre. Bonjour Hamidou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Présentez vos internautes. Bonjour Mam, merci beaucoup de me recevoir sur ce plateau. Je profite également de l'occasion pour saluer tous les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Donc oui, vous l'avez dit, je m'appelle Ba Thierno Hamidou. Alors qui est Ba Thierno Hamidou? C'est un jeune Guinéen, natif de Conakry, qui a grandi loin un peu de son pays. Quand j'entends, enfin en disant loin, je parle surtout de la distance, puisque la connexion qui existe encore entre la France et les pays d'Afrique est très connectée. Donc je suis resté en France de l'âge de 13 ans à 25 ans, c'est-à-dire que j'ai quasiment tout mon cycle académique. Et je suis rentré après l'obtention d'un master en économie. Je suis revenu ici au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Le Sénégal a toujours été un pays coup de cœur pour mon père. Il venait faire ici du commerce dans sa jeunesse et donc dès qu'il en a eu la capacité, il a acheté une maison ici et donc par la suite il a fait de nombreux investissements et moi aussi c'est un pays coup de cœur, ce qui explique que je suis D'accord. installé ici. Un coup de cœur alors que vous ne parlez pas Wolof. Mënoo dégg Wolof doo ko làkk. Exactement, Nuyu aussi Wolof tuuti. c'est l'un de mes plus grands handicaps, je dirais, que j'essaie vraiment de combler très rapidement parce que c'est très difficile au niveau du travail, au niveau surtout du cinéma, de la littérature, de mes lecteurs, du contact avec mes lecteurs et mes fans. Mais c'est quelque chose que j'essaie de régler. J'ai toujours été très mauvais en langue, même à l'école. Mais bon, je pense que cela est dû au fait que je suis rentré très tardivement et que c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue quand on est jeune que quand on est adulte. Pourquoi? Parce qu'on est plongé dans le travail, on est plongé voilà, dans un environnement qui n'est pas forcément propice à l'apprentissage d'une langue. Je pense que c'est le plus grand handicap que j'ai actuellement. D'accord. Et vous avez fait combien de temps au Sénégal? Là, je suis de retour depuis 5 ans, mais je bouge beaucoup. J'ai fait 1 an à Conakry, j'ai fait du temps à Dubaï. Donc, je ne suis pas non plus fixe et tout, mais disons que depuis 5, 6 ans, je suis revenu. D'accord. Donc, vous êtes économiste de formation, vous êtes acteur, vous êtes scénariste. Comment vous mélangez toutes ces casquettes? Disons, c'est surtout les chiffres et les lettres. Disons que les chiffres et les lettres, ça a toujours été deux choses qui ont fait partie intégrante de mon éducation. Les lettres à travers une éducation coranique reçue très très jeune à travers mon père et les chiffres à travers la même éducation parce que je viens d'une famille de commerçants. Donc disons j'ai cultivé ces deux amours en même temps, simultanément. Mais disons que l'amour des lettres a toujours été beaucoup plus forte depuis la jeunesse, depuis la tendre enfance. J'ai toujours aimé beaucoup plus le sport, le théâtre, la musique, la danse, etc., la poésie. Mais disons que ce sont des disciplines qui ne sont pas forcément bien vues dans l'environnement familial, social. C'est considéré comme des loisirs, donc de la distraction. Ce qui a expliqué pourquoi j'ai suivi machinalement une trajectoire scolaire, académique, économique jusqu'à la fin. Et c'est vraiment quand j'ai terminé mes études, bien longtemps après, que j'ai décidé d'écrire un livre. Et bon, voilà, depuis ça, je continue plus dans cette voie-là parce que je trouve que ça me correspond beaucoup plus. D'accord. Donc, vous avez écrit quatre ouvrages, comme je l'avais dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces quatre ouvrages-là? Oui, alors le premier livre s'intitule La mystérieuse disparition du talibé. Ça relate un peu l'aventure d'un jeune qui s'appelle Thierno, qui va aller sillonner la ville de Dakar à la recherche de son ami Tanou. Et à travers cette aventure, cette quête, il va décrire un peu leur quotidien, leurs péripéties, tous les dangers auxquels ils sont exposés. Donc voilà, c'était une occasion pour moi de passer un message parce que c'est quelque chose qui m'indigne. Je pense que je ne suis pas le seul. Vraiment la vie de ces enfants dans la rue. Et donc c'est ça, en fait, le titre relève tout simplement de l'intrigue, la mystérieuse disparition du talibé, c'est-à-dire en faisant rapport à la disparition de ces enfants dont Tanou, son ami. Là, c'est la patte du mal. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'histoire? Oui, La patte du mal, c'est le second ouvrage. Il est paru 6 mois plus tard. L'histoire se passe à Conakry. C'est l'histoire d'un jeune couple guinéen très aisé qui, après 2 ans de mariage, n'arrive pas à avoir d'enfants et donc qui sollicite la médecine mystico-religieuse. Donc, ils vont aller voir une pythonisse
qui va les aider qui va aider Safietou à tomber enceinte. Donc l'objectif de ce livre est vraiment d'indexer le recours à la magie noire dans nos sociétés et aussi les conséquences de cela sur la dimension psychologique, familiale, mais également sociale. Ça reflète la réalité africaine. Donc, d'où vous puisez votre inspiration? L'inspiration, pour moi, c'est quelque chose de divin. Ça nous vient, pour moi, de Dieu. Comme il dit, il distribue ses dons à qui il veut. Donc, disons que bon, c'est la société qui m'inspire, tout simplement. Les choses que je vois, les faits d'actualité. Les 2 premiers livres ont été inspirés par des faits d'actualité. La mystérieuse disparition de Talibé, c'était une coupure de presse que j'avais lue qui relatait la disparition d'enfants. Et ça, la patte du mal, c'est également une histoire vraie. Une femme qui s'est fait arrêter en 2017 parce que justement elle avait prodigué des soins, la médication non conventionnelle à beaucoup de femmes et qu'il y en avait qui avaient perdu la vie suite à cela. Et donc elle avait été interpellée. Donc ce cas-là m'avait un peu touché. Donc j'ai décidé de relater l'histoire de ce couple qui allait aller voir cette dame et puis petit à petit essayer de tisser une histoire autour de ça. Ok. Et ça vous a pris combien de temps? Pour écrire le livre, 1 mois. 1 mois? 1 mois pour écrire le livre, mais après, de l'écriture à la publication, il faut plusieurs phases. La phase de relecture, la phase de correction, la phase de publication, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais au niveau de l'écriture, la première ébauche, si je puis dire, n'a pas pris plus d'1 mois, mais parce que j'étais vraiment focalisé et que Dieu merci avait l'inspiration qui était là. Donc tous les jours, j'écrivais jusqu'à terminer l'histoire. Okay. Donc vous écrivez à quel moment de la journée, ou bien vous écrivez la nuit, ou bien... Bon, généralement, moi, j'essaie d'avoir des heures fixes, de 17h à 21h. Pourquoi je fais ça? Parce que généralement, on ne peut pas décider quand est-ce que l'inspiration nous vient. Parfois, ça vient le matin, au réveil, la nuit. Mais j'essaie en fait de travailler dans une heure précise pour essayer de dire à mon cerveau, c'est dans cette heure-là que j'ai besoin que tu m'envoies l'inspiration pour essayer d'être beaucoup plus productif. Parce que sinon, tu te retrouves à écrire sur des blocs-notes, etc. Et après, c'est tout un travail pour assembler toutes les idées. Donc, que je sois inspiré ou pas, quand je suis sur un projet de 17h à 21h, je ne bouge pas devant mon écran. Comment vous avez intégré la série L'Or de Ninki Nanka? Alors, je suis arrivé dans le monde du cinéma sénégalais comme un cheveu sur la soupe, de façon très inattendue. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de connexion dans le milieu. Je ne parle pas bien le Wolof et la plupart des séries sénégalaises sont en langue nationale. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Alors comment ça a commencé? Ça a commencé à travers un cadeau d'une consoeur de lettres, Ndeye Fatou, qui m'a offert un livre de Sokhna Benga. Vous l'aurez deviné, c'est L'Or de Ninki Nanka. Et donc moi, à chaque fois que je lis un livre, lorsque je termine, j'envoie soit une note vocale, soit une vidéo à l'auteur pour lui faire part de mes impressions, mais également pour lui montrer comment j'ai aimé le livre. Enfin, j'interprète une scène. J'ai fait ça avec Sokhna et voilà ma plus grande satisfaction. Elle a beaucoup aimé. Elle a parlé de moi à Marodi TV. À ce moment-là, je ne savais pas qu'elle projetait d'adapter son livre au cinéma. Et puis voilà, j'étais content quelques mois plus tard quand j'ai reçu un appel de Marodi m'invitant à venir passer les castings. Et encore plus heureux car c'était le casting pour le rôle de Seydina Issaba. Et donc après, j'ai été sélectionné pour le rôle. Okay. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le rôle? Alors, le rôle de Seydina, j'ai accroché dessus, déjà en lisant le livre. Pourquoi? Parce qu'il avait des traits de caractère que j'aimais beaucoup. L'honnêteté. C'est le seul personnage qui, que ce soit dans le livre ou dans la série, a toujours le même visage, du début jusqu'à la fin. Il ne change pas. Et puis, j'aimais bien ce rôle. Pourquoi? Parce qu'il était riche dans le contenu, je veux dire. C'est un avocat. Et interpréter un avocat, ça demande une certaine culture générale, mais également une posture. Et puis, c'est un personnage qui évolue tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que Seydina, au début, il est bien dans sa vie familiale avec sa femme, Salimata, puis cette femme va le tromper, puis il va tomber dans la dépression, puis après, il va tomber amoureux de Aïda, qui est en veuvage. Donc, on voit un personnage qui évolue, et ça, pour moi, c'était un défi de plus qui faisait que j'aimais beaucoup ce personnage. Okay. Est-ce que c'était facile d'incarner ce rôle? Pour moi, je dirais oui, comme je dis, parce que je trouve qu'il me ressemble pas mal dans le caractère un peu posé. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et puis, on me taxe toujours d'être un romantique envers ma femme. Et c'était carrément le personnage, le visage de Seydina dans la série. Okay. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile lors des tournages? Vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que je ne parle pas Wolof. Franchement, c'est un handicap. Mais c'était en français non, la série était en français, mais je veux dire que dans les tournages, avec l'équipe technique,
Il arrivait que parfois, ils communiquent très souvent même, qu'ils parlent en Wolof. Et moi, je ne voulais pas revenir sur ceux qui demandaient pour faire vraiment profil bas. Je ne voulais pas que mon handicap soit un handicap pour eux, qu'ils soient toujours là à dire il faut qu'on refasse une explication pour Seydina. Donc il m'a fallu une concentration constante quand je suis sur le plateau pour essayer de comprendre ce qu'on veut et essayer d'aller rapidement. Et les séquences qui vous ont marqué? Il y a pas mal de séquences qui m'ont marqué. Une en particulier, je pense que c'est le dîner des influents dans l'épisode 2. Pourquoi? Parce que ce soir-là, on va dire que la tension entre les personnages est montée d'un cran. Mais ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu parce que la scène elle-même, c'était une scène de tension, en fait. Surtout entre mon personnage, celui de Seydina, et celui de Youssou Bey. Donc je me suis servi un peu de cette atmosphère un peu houleuse pour pouvoir encore plus interpréter de façon optimale le rôle. Et je pense que les autres acteurs ont fait la même chose. C'est une scène qui m'avait assez marqué. Et puis c'était le premier jour que j'arrivais dans un plateau. Okay. Votre amour pour le cinéma? Mon amour pour le cinéma, on va dire que c'est la littérature qui l'a amené petit à petit. Pourquoi? Parce que quand on écrit un livre, on est un peu réalisateur, on est un peu acteur. Pourquoi? Parce qu'on crée des personnages, on est un peu metteur en scène, on est tout ça à la fois. Donc c'est mon amour pour la littérature qui m'a conduit vers le cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma est en train de faire grandir mon amour pour la littérature. Pourquoi? Parce que d'écrivain, je passe à scénariste. J'ai signé un contrat avec Marodi en tant que scénariste. D'ailleurs, je travaille sur le projet de Impact, Rêve brisé, qui va bientôt sur la production de Marodi. Vous pouvez de Impact? Alors, Impact, je préfère un peu m'abstenir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore sortie. Voilà, c'est un projet, on est en train de le tourner. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est une série très riche et d'actualité. Pourquoi? Parce que ça concerne un peu la violence policière, ça concerne un peu la vie des étudiants, ça concerne un peu la société en elle-même. Je pense que c'est une série qui va beaucoup plaire, avec des personnages qui sont très riches et qui révèlent pas mal de la facette des Africains. D'accord. Comment comptez-vous faire la promotion de vos œuvres? La promotion de mes œuvres, je le fais de façon constante. Pourquoi? Parce que malheureusement, les éditeurs, je pense que je vais me faire taper un peu dans les mains, sur les mains par mon éditeur, mais ne font pas vraiment le travail de communication dont ont besoin les auteurs. Donc nous, on est obligé de le faire. C'est moi qui essaie au maximum de contacter des groupes de médias comme la vôtre pour essayer de faire savoir, un peu faire reconnaître mes écrits. J'essaie de faire des flyers, des vidéos. Et puis disons, franchement, interpréter ce rôle au cinéma m'a aidé beaucoup pour ma carrière d'auteur, parce que ça m'a fait connaître au niveau du grand public. Aujourd'hui, il y a pas mal de fans de Seydina qui me contactent parce qu'ils veulent savoir qui se cache derrière le personnage et découvrir ce que j'ai écrit. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes romantique. Avant ça, vous êtes marié? Oui, devant Dieu et les hommes. Vous avez des enfants? Depuis 2 ans et demi, non, pas d'enfants. C'est une relation un peu à distance. Ma femme est encore étrangère, n'a pas fini son cycle universitaire. Mais j'espère que bientôt, ça sera terminé, donc pas d'enfant encore. Donc vous n'allez pas fêter la Saint-Valentin? Si, actuellement, elle est là. Donc, elle est là. donc là, on va pouvoir peut-être la fêter ensemble, Inch'Allah. D'accord. Un petit mot pour elle? Je l'aime, je t'aime. Et puis j'ai hâte qu'on fête ensemble la Saint-Valentin. Et puis j'ai hâte que cet amour à longue distance prenne fin et qu'on vive ensemble, pleinement. Inch'Allah. Un message pour les femmes? Les femmes en général, parfois en lisant mes œuvres, il y en a qui disent que je suis très, même féministe. Hein. Pourquoi? Parce que je défends beaucoup le droit des femmes. J'ai une estime forte pour les femmes à travers déjà l'éducation que j'ai reçue. Ma mère, mes sœurs qui ont toujours occupé une place importante dans le foyer, mais également dans ma vie. Et je pense que vraiment l'Afrique, si demain on aspire vraiment à ce développement auquel tout le monde se projette, cette vision de développement africaine, je pense qu'il faut, alors je vais me faire taper sur les mains, mais il faut une femme devant. Voilà, je le dis très clairement sans mâcher mes mots, parce qu'il y a un véritable leadership qui est en train de se faire et les femmes sont en train de se positionner en véritable leader en Afrique. Alors mes projets, ça serait peut-être d'adapter un de mes livres au cinéma. Là, j'ai commencé à écrire. Je souhaiterais que ce soit La Patte du Mal. La Patte du Mal, pourquoi? Parce que l'histoire se passe à Conakry. Et ça me déchire le cœur de savoir qu'aujourd'hui, en 2021, en Guinée, on n'a toujours pas de série qui fasse parler d'elle à l'international. À l'instar du Sénégal ici avec Maîtresse, Lors de Ninkinanka, etc. Le Sénégal a vraiment fait un grand bond en avant. Et aujourd'hui à Conakry, on n'en est pas encore là.
Donc j'ai vraiment l'objectif dans les années à venir d'adapter un de mes livres à Conakry. Notre interview tire à sa fin. Maître, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, chers internautes de IGFM.sn. Nous avions le plaisir de recevoir Hamidou Ba sur ce plateau. Donc, on vous donne rendez-vous prochainement.